là-dedans. Alors voilà, c'est là où j'ai quand même y venir un petit peu. Ça, je vous raconte l'aventure. Maintenant, les dessous d'une aventure. Quand on va chercher un financement sur un projet comme ça, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche à tous les métiers. Moi, je suis juste à l'origine moniteur de plongée. Bah là, on touche un peu à tous les métiers et on rencontre déjà plein de gens. Donc, voilà, on apprend des choses. Et après, il faut aller vendre son projet. Donc, chercher autant d'argent, il faut quand même apporter quelque chose. Donc, nous, c'est en fait Rolex, les montres Rolex qui nous ont financés. Eux, ce qui les intéressait, c'était leur montre. Rolex n'a jamais, enfin, c'était un dernier modèle, n'avait jamais été faire une expédition au pôle Nord. Cette montre-là, le nouveau modèle, n'était jamais parti plonger là-bas. Donc, ils nous ont donné des montres en test, parce qu'en même temps, eux, ça leur sert de test. Ils avaient mis des huiles différentes dans le mécanisme pour voir l'usure du mécanisme par rapport au froid. Donc ça, c'était la première chose. En plus, bien sûr, de communiquer, ils ont financé à 90% l'expédition. Ça a pris combien de temps de les convaincre entre le premier 2 ans. Ah oui. 2 ans. Ils ont commencé par donner 150 000 euros. Et après, on devait partir en mars 2010. Enfin, on devait partir en 2009. Ils ont donné que 150 000 euros. On n'a pas pu retrouver plus. Donc, t'es allé jusqu'à Lyon, quoi. Oui, voilà. Ouais. Non, on est parti s'entraîner en Finlande, etc. Et l'année d'après, en fait, on devait partir en mars 2010. On n'avait toujours que 150 000 euros qui avaient déjà été mangés par l'achat du matériel, les entraînements. Un mois avant de partir, ils nous ont dit bon, ok, on vous donne plus. On vous donne plus, mais on négocie plus. Donc le nom d'expédition s'appelait Deep Sea Under the... Non, au début c'était Under the Pole. Et là, ça s'appelait Deep Sea Under the Pole by Rolex. Ça, c'était ce qu'ils ont demandé plus. Bah, t'as vendu ton nom un peu plus cher que ton Oui. école de plongée dans le. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais en même temps, on ne se fait pas vraiment une grosse marge sur ces aventures parce que la dépose au pôle Nord, c'est 220 000 $. Ça vaut très très cher. C'est très très cher tout ça. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont donné 700 000 euros. Mais quand on est revenu, on a eu des films, enfin on a fait un film, on a eu des reportages, on a eu des articles. Ils ont valorisé leur apport, 700 000 euros, ils ont valorisé à 8 millions. Pas mal. Ils ne le font pas parce qu'on est sympa. Et c'est souvent ça, quand je vais chercher les entreprises, je leur explique quand même que c'est pas juste vous avez votre logo et basta. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que si on fait un film, si on a des articles, etc., on va le valoriser, votre image. C'est exactement ce que fait, moi j'ai rien inventé, je n'invente jamais rien, c'est ce que fait la station de Tignes. Ben oui, on invite des journalistes qui viennent ici, les journalistes, ils vont faire un article, et il vaut mieux avoir un article juste en ayant un peu invité des journalistes à droite à gauche, que de payer un article 50 000 euros la page. Mais non, mais c'est parfait. Non, mais c'est parfait, mais c'est le jeu. Et c'est exactement la même chose pour les entreprises. Mais c'est exactement la même chose pour les entreprises. Tout le monde fait ça. Mais souvent, les entreprises ne pensent pas comme ça, de cette manière. Donc, quand ils donnent 700 000 et qu'ils ont un apport, une valorisation de leur image à 8 millions, je peux dire qu'ils sont contents.